À ton avis, ce PC gamer coûte combien? Dis-moi ça en commentaire, tu as quelques secondes. 3, 2, 1. Alors, plus ou moins de 1000 euros. Alors, gagner si t'as mis moins de 1000 euros, c'est ça. On est sur un PC en termes de valeur qui tourne actuellement dans les 700, 750 euros maximum. Et pourtant, on a un PC qui est plutôt sympathique esthétiquement. D'ailleurs, il se rapproche assez fortement du PC de la dernière fois que j'ai fait, je crois que c'était semaine dernière, qui coûtait à peu près 700, 750 euros aussi. Et on a des perfs qui sont assez bonnes et on a un esthétique qui n'est pas mauvais non plus. Je veux dire, le PC ne fait pas dégueulasse. Ce que je veux sous-entendre avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une tonne d'argent dans l'esthétique du PC pour avoir un PC qui n'est pas moche. Actuellement, faire un PC moche, c'est compliqué en 2025 parce qu'il y a très peu de composants qualitatifs qui sont réellement dégueulasses. Alors, évidemment, il y a les goûts et les couleurs, on est d'accord, il y a des composants que personnellement j'apprécie moins que d'autres. Par exemple, le full RGB avec le miroir partout, là, je trouve ça dégueulasse. D'ailleurs, si tu veux une config similaire, tu l'as sur mon Discord dans le channel config PC, enfin config vidéo, je crois, et du coup, tu peux aller voir un petit peu. Mais pour revenir au sujet, je vois beaucoup trop de gens qui mettent une blinde d'argent au niveau esthétique dans leur PC alors qu'ils n'en ont pas le budget. J'ai quand même des demandes de personnes qui ont, on va dire, à peu près, je sais pas, 600, 700, même 1000 euros et qui veulent des câbles Yandex RGB. En fait, c'est possible, mais au détriment des performances et pas qu'un peu malheureusement. C'est pareil, on va garder le budget de 1000 euros et on va partir sur une config en full blanche. Si on veut vraiment du full blanc, eh ben oui, on va aussi réduire les performances. Parce que par exemple, si on veut la carte mère en blanche, c'est 200 euros. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas, c'est 200 balles. Et seul entre guillemets pas cher en full blanche, ça va être les Aorus Ice. Et tant vous dire que dans un PC à 1000 euros, foutre 200 euros dans la carte mère, c'est pas viable. On peut le faire. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Absolument pas. Encore une fois, pareil, devoir mettre un water cooling n'est pas forcément l'option. Alors oui, ça peut être plus joli dans certains cas, je ne dis pas. Bon, au niveau perf, c'est pas forcément meilleur, ça on le sait. Mais il y a aussi des très beaux ventirats comme le Thermalright 120 Evo ARGB qui est franchement très beau. Je trouve que c'est un ventirad qui est vraiment pas cher, il est dans les 25 euros et esthétiquement, il rend super bien dans un PC. Et par exemple, on repart sur notre config en full blanche à 1000 euros, et ben il va très bien avec. On met un petit 7500F, donc un Ryzen 5 7500F avec, et ça fera largement le travail. Et pourtant, pas besoin de mettre un water cooling qui va coûter le triple, qui aura pas forcément des meilleures performances. D'ailleurs, toi, plutôt esthétique ou performance, ou alors un milieu des deux? Personnellement, je préfère mettre vraiment à fond de l'argent dans les performances parce que l'esthétique, m'en fiche un petit peu. Mais toi, concrètement, c'est quoi ton avis là-dessus? Mets-le moi en commentaire.